cumulatif, c'est 60-50 maintenant. On va faire une courte pause et après la pause, nos recrues géniales sont en studio. C'est des grandes recrues. Oui, je me rends compte que j'ai arrêté de grandir. Ben oui, hey, on a commencé, c'était long de même, là, c'est rendu grand, on les laisse Oui, aller. c'est Après ça. la pause. En fait, ils se sont intéressés à la possibilité d'optimiser la culture à la maison de plantes exotiques. Eh bien, on est de retour à Génial. On a des concurrents avec nous ici en studio, mais on en a aussi plein assis chez eux qui jouent avec nous. Comment ils font ça? Bien, ils ont téléchargé tout à fait gratuitement l'application Génial en direct et ils deviennent des concurrents maison. Ils s'amusent présentement. Ils ont même du contenu exclusif. Alors, je m'adresse à vous, gens qui avez téléchargé l'application. Le clin d'œil, c'était juste pour vous. Les autres, c'était pas beau. Alors voilà, notre prochaine expérience maintenant, eh bien, c'est nos recrues géniales qui sont en studio. C'est toujours un moment impressionnant, voire émouvant, de voir ces jeunes bourrés de talent et d'ambition qui sont là. Et pour une des rares fois, ils dépassent Martin d'une tête. Ça arrive pas souvent. Martin? Non, mais je trouve que ça arrive souvent, moi, que nos recrues géniales me dépassent. Effectivement, Stéphane, nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau nos recrues géniales, Farouk Benadada et Cyril Mani, qui sont étudiants au Collège Jean de Brébeuf. Ouais, ils le méritent. En fait, ils se sont intéressés à la possibilité d'optimiser la culture à la maison de plantes exotiques, comme ce que nous avons ici. Nous avons des variétés d'aloès. Évidemment, ils ont conçu ce système-ci, dont une partie est cachée pour le moment. Mais on voit tout de même que là où les plantes poussent sur le dessus, eh bien, elles reçoivent ce dont elles ont besoin pour pouvoir se développer. Notre question... Il y a quoi dans l'autre partie de notre montage qui nourrit les plantes? Est-ce qu'il y a de ce côté-ci un aquarium avec des poissons? Est-ce qu'il y a un bac à compost? Ou plutôt un générateur d'ozone conçu pour une piscine? Équipe, bonne réflexion. Eh bien voilà, les rouges vont commencer la réflexion. Mais juste avant, je sais que Simon, tu te sens en terrain connu présentement, toi qui as fait plusieurs expositions. Oui, sur les singes. Tu as gagné des expositions régionales. Oui. C'était pour le plaisir de l'exposé oral plus que pour C'était la juste à science. côté théâtral Voilà. parce que je connaissais rien. pour le J'apprenais sketch. par cœur. Je faisais bonjour. Il a gagné pour son charisme, mais non pour sa science. Alors, je commence avec les rouges. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui complète le montage qui permet aux plantes de pousser? Est-ce qu'on parle d'un aquarium avec des poissons, du compost ou un générateur d'ozone pour piscine? C'est quelque chose que je connais pas du tout. Et j'espérais que ce soit du compost. Ce serait vraiment pratique. Mais ça serait trop simple, à mon avis. On n'aurait pas invité ces deux chercheurs recrues-là pour mettre juste du compost en dessous de plantes. Je suis d'accord avec toi. Je vais y aller avec... Ben, moi, je pense... Les petits poissons? Non, générateur d'ozone pour piscine. Ouais. Bring J'ai it! aucune idée pourquoi, mais d'après moi... Bring it de Bring it, générateur le d'ozone. générateur d'ozone. Bring de générateur. J'aime ça. OK, parfait. Alors, générateur d'ozone est choisi du côté des rouges, côté des bleus maintenant. Moi, je dirais petits poissons. Non? Mon Dieu! Oh mon Dieu! Est-ce que ça serait le début de quelque chose? non, Moi, j'allais vers C parce que je trouve que... Hey, mon Dieu, j'ai aucune raison. En fait, non, mais c'est que je trouve que c'est étonnant. Puis je me dis, ces deux-là ont trouvé quelque chose de bizarre. Non? Je regarde Oui, si on une face aquatique. Mais non, mais je... on fait ça quoi? Ah, Je les sais pas. poissons. On peut y aller avec les poissons. Ah, le mais- compost, Compost, ça Ah, mon Dieu, j'ai l'impression que tout est possible. Là, vous avez pas fait de choix encore. Non! OK, parfait. Je t'en prie. Un aquarium avec des poissons. Alors, parfait. Alors, je vous rappelle que ce sont des jeunes du cégep qui ont conçu un dispositif pour faire pousser des plantes exotiques. Ici, on a de l'aloès, mais en ces temps de légalisation de... En tout cas, je sens l'avenir. Martin, quelle est la bonne réponse? Eh bien, ce n'est pas moi qui vais révéler cette réponse. Ce sont plutôt nos invités, bien entendu. On va commencer par enlever la cache qui nous empêche de voir tout le montage. Oh! Mon Dieu! Et c'est Farouk qui va donc nous confirmer le tout. Farouk? Alors, on voit tout de suite que c'est un aquarium avec des poissons qui alimentent nos plantes. La réponse est donc A. Et Simon n'en revient pas, mais il a la bonne réponse! Peut-être des participations aux expositions, c'est toujours par chance. Alors, c'est 20-0 maintenant dans cette partie pour les Bleus, au plus grand étonnement de Simon lui-même, qui en revient juste pas de vivre ça présentement. Moi aussi, je suis étonné. Oui, alors... alors, un aquarium avec des poissons qui nourrit des plantes, c'est assez étonnant, ça, Martin. Le pire, c'est qu'on a dit dans nos manchettes, Stéphane, qu'on recrée un véritable écosystème en studio. C'est maintenant qu'on a ça. Parce qu'effectivement, ici, on a vraiment recréé un écosystème. Donc, les plantes bénéficient de l'action et de la présence des poissons.
Aussi, les poissons bénéficient de la présence des plantes. Et il y a un troisième être vivant dans cet écosystème-là dont on va vous parler dans quelques instants. Évidemment, les plantes ont besoin de quoi pour pouvoir se développer? Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de nutriments. Eh bien, tout ça provient de l'eau souillée de l'aquarium et va s'écouler sur les plantes par l'entremise d'un tube, comme nous le montre Cyril présentement. Donc, dans cette eau souillée de l'aquarium, il faut savoir qu'il y a les déjections des poissons qui sont libérés dans l'eau, donc les déchets carrément des poissons. Ces déchets contiennent notamment de l'ammoniac et de l'urée, qui ce sont des sources d'azote, et les plantes ont besoin d'azote pour pouvoir se développer. Mais là intervient un troisième être vivant dans leur écosystème. Il y a des bactéries qui vivent dans l'eau de l'aquarium et qui pourront transformer ces déchets des poissons en sources d'azote que les plantes peuvent absorber pour pouvoir se développer. En plus, l'action de ces bactéries permet d'éviter aux poissons de se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup trop de ces déchets organiques, ce qui pourrait être toxique pour eux. Donc, les bactéries sont très importantes. L'eau monte donc et s'écoule sur les plantes. Ainsi, les plantes ont l'eau et les nutriments dont elles ont besoin, mais en plus, elles vont purifier et filtrer cette eau avant qu'elle ne passe par l'entremise d'un tube en S qui pourra oxygéner l'eau. Cette eau retourne à l'aquarium, donc on peut dire que les plantes jouent aussi le rôle de filtreur pour l'aquarium avec les poissons. Donc, nos invités ont vraiment réussi à créer un système de culture en aquaponie pour pouvoir cultiver à la maison des plantes de toutes sortes. Mais leur défi, c'était de réussir à optimiser la culture de plantes exotiques. Farouk, pourquoi? C'est parce que ces plantes sont tout d'abord très attrayantes, mais aussi très populaires, notamment dans l'industrie des cosmétiques. Par contre, leur culture entraîne un grand gaspillage d'eau et leur empreinte écologique est également très importante puisqu'on les fait transporter par avion jusqu'ici. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent développer ce système. Évidemment, ce système n'est probablement pas terminé. Cyril, quelques améliorations? Bien sûr. Alors actuellement, nous sommes en train de rendre le processus complètement autonome par l'introduction de sondes de température, de pH et d'humidité qui, elles, seraient connectées à un serveur et, par l'application mobile, pouvoir faire la gestion du système à distance et d'avoir toutes ces données biométriques sans même être sur place. Donc, vous imaginez le résultat final, ça va être absolument ahurissant. On souhaite évidemment à nos invités de pouvoir commercialiser leur création qui déjà est utilisée dans certaines écoles. Je veux absolument féliciter, en terminant, nos recrues géniales, Farouk Benadada et Cyril Mani, pour leur magnifique projet. Ben oui, bravo, messieurs. Le pointage maintenant 20 pour les bleus, 0 pour les rouges. Des jeunes incroyables. Et, Ça donne envie d'avoir de l'ALOES à la maison. ben absolument. On regarde ça, puis par exemple, tous les producteurs d'ALOES rêvent de cette installation.